Bonjour et bienvenue chez Alformers dans le premier tome de cette formation Akiné Sécurité Acquérir les fondamentaux où l'on va pouvoir discuter ensemble des méthodologies de pentest ainsi que de reconnaissance active et passive. Je suis très content qu'on puisse se retrouver au niveau de cette nouvelle formation dans sa nouvelle version parce que la première arrivait quand même ou devenait un petit peu vieille par rapport à tout ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans le monde de la cybersécurité. C'est pour cela que j'ai décidé de mettre à jour cette dernière. Lors de cette formation, nous allons découvrir, comme on a pu le faire au niveau de la première partie, différentes notions de akinétique. L'objectif est de pouvoir démocratiser ces différentes techniques dans un contexte des intrusions, donc de pentesting, avec cette fois-ci une approche beaucoup plus orientée vers le métier en soi, vu qu'il y a une évolution fulgurante au niveau de la demande du marché. Nous allons donc découvrir ensemble les bases pour pouvoir être un bon pentester de manière assez poussée. Et cette formation va vous donner les bonnes pratiques pour pouvoir aussi devenir autodidacte et pousser votre apprentissage au maximum. Surtout qu'aujourd'hui, on a une volatilité incroyable des vulnérabilités et un fléau qui est la cybercriminalité qui s'organise de plus en plus. C'est aussi un domaine très vaste qui nécessite donc de pouvoir rester à jour, de pouvoir avoir les bonnes bases pour bien avancer, mais aussi pour bien se défendre. La meilleure défense étant l'attaque. Sans oublier que l'évolution des réseaux informatiques n'a pas facilité la tâche aux gestionnaires et on s'est retrouvé avec des technologies qui n'étaient pas destinées à être connectées sur des réseaux, qui sont devenus du jour au lendemain ce qu'on appelle des objets connectés et qui représentent en soi des vecteurs d'attaque extrêmement faciles à exploiter. Bien sûr, les prestataires externes ainsi que la démocratisation du cloud ne nous ont pas laissé ou ne nous ont pas facilité les choses. Et on se retrouve aujourd'hui au sein des réseaux d'organisation, je dirais même des réseaux personnels, avec une cascade de vulnérabilités, donc du fait que ces technologies n'étaient pas destinées à être déportées sur des réseaux donc dits classiques ou des réseaux informatiques globalement, ce qui a ouvert de grandes brèches, que ce soit les attaques de phishing, les botnets, les malwares, l'exploitation de vulnérabilités ou encore les attaques par déni de service. Tout se passe en une vitesse incroyable et chaque jour suffit sa vulnérabilité et son attaque. On est donc aujourd'hui devant un fléau, devant des compétences démocratisées et tellement vulgarisées qu'un enfant de 14 ans peut enrhumer votre système d'information à partir de sa chambre. Ces obstacles représentent donc des challenges plutôt que des obstacles à bypasser. Ils nécessitent de pouvoir bien différencier les différents périmètres d'opération afin de pouvoir sécuriser au mieux le système d'information en exposant le maximum de vulnérabilités. On retrouve aussi d'autres obstacles comme l'ambiguïté dans quelques termes, dans quelques concepts et approches, qu'on va essayer de démystifier ensemble d'ailleurs, des visions qui ne sont pas claires, des choix de carrière assez difficiles, mais aussi des choix de domaines d'application ou de vecteurs d'application qui vont être assez complexes, malgré leur facilité et malgré les procédures qui peuvent être extrêmement simples. On a quand même un manque de vision et de visibilité. Sans oublier les chimères qu'on retrouve, que j'appelle ça le Mr. Robot Effect, la série entre parenthèses, qui rendent les choses un petit peu plus difficiles, surtout pour les gens qui débutent dans le monde du hacking et de la sécurité, entre parenthèses, du pentesting aussi. Nous allons donc essayer de démystifier tous ces différents éléments et aussi de pouvoir monter en compétence, même pour ceux qui ont déjà suivi la première formation, notamment en présentant cette dernière, avec tous les différents aspects, en démystifiant les notions de base, en découvrant les techniques d'OSINT et de reconnaissance passive, en maîtrisant les techniques de reconnaissance active, les attaques réseau,
Les attaques sur le client, sur les serveurs. Nous verrons aussi un chapitre extrêmement intéressant en introduisant les attaques sur les environnements Active Directory, sans oublier les attaques web. Nous finirons ensuite notre formation par une petite vidéo de conclusion et perspective, comme d'habitude. Le public concerné par cette formation sont les responsables DSI, tout responsable de sécurité du système d'information, les chefs de projet, les techniciens, administrateurs et systèmes réseau, les consultants en sécurité de l'information, ou encore tout simplement toute personne intéressée par le monde de la cybersécurité. Afin de suivre au mieux cette formation, je vous conseille de pouvoir disposer de bonnes connaissances en système d'exploitation et réseau, des bonnes connaissances en sécurité des systèmes d'information et optionnellement, connaître le C, Python, HTML et JavaScript restera un plus pour suivre à bien cette formation. Je vous conseille aussi, ce qui vous sera vraiment du grand d'utilité, de suivre mes formations Hacking et sécurité, acquérir les fondamentaux et Hacking et sécurité, maîtriser les techniques avancées déjà présentes sur Alform. Bien sûr, ni moi ni Alform ne sont responsables de la mauvaise utilisation du contenu de cette formation. Ces outils-là doivent être exploités uniquement au sein d'un environnement virtuel ou avec une autorisation préalable de l'entreprise. L'aspect réglementaire est de vigueur, surtout lorsqu'on va faire du hacking éthique pour pouvoir se protéger au mieux. Sur ce, je vous dis merci de votre confiance, merci de toujours faire de moi quelqu'un d'aussi motivé pour vous fournir un meilleur contenu et je vous dis à la prochaine vidéo.